bienvenue mesdames pour notre rendez-vous hebdomadaire, notre déjeuner virtuel, parce que je sais que pour certaines, voilà, c'est la pause déjeuner et donc voilà, c'est un bon moment pour se rebooster, pour se redonner de l'énergie. En plus, c'est toujours en milieu de semaine, donc comme ça, voilà, si vous avez eu un petit coup de mou lundi, mardi, vous allez être reboosté pour la fin de semaine. Et comme d'habitude, on va parler de leadership et comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, le leadership personnel prend différentes formes et vraiment c'est ma mission et mon intention, c'est vraiment vous transférer les informations qui vont vous permettre d'avoir des fondations solides parce que c'est vraiment ça qui est important, les fondations solides pour vous permettre d'avancer, de réussir dans votre carrière, dans votre entreprise, mais surtout réussir votre vie. Et c'est vraiment l'écart entre là où vous êtes et là où vous souhaitez aller, c'est vraiment votre leadership personnel. Donc, si je vous assure, si vous êtes discipliné, si vous êtes studieuse et que vous suivez un SLM par jour, mais dans 28 jours, vous allez voir votre vie transformée. Malheureusement, il y a trop peu de personnes qui ont cette discipline, qui ont cette constance. Les gens commencent, voilà, c'est un effet de mode et après elles arrêtent et après elles se plaignent pourquoi elles n'ont pas les résultats qu'elles veulent, pourquoi elles ne vont pas aussi vite qu'elles veulent. Vous ne pouvez pas imaginer quand je vois des commentaires comme ça, je me dis, mais oui, mais c'est vous qui vous mettez dans cette dynamique. Donc, soit vous avez une stratégie horizontale, c'est-à-dire que vous allez écouter 10 000 ou plusieurs coachs, plusieurs vidéos et tous les jours. Donc, ça, c'est vraiment le travail horizontal, d'accord? Vous multipliez les choses, mais malheureusement, même si ça nourrit votre besoin de diversité, parce qu'on a tous ce besoin de diversité. Hein. Moi aussi, j'ai besoin de temps en temps de me renouveler, mais ce n'est pas ça qui va vous faire réussir. Vous devez vraiment avoir un développement vertical, c'est-à-dire que vous allez en profondeur. Et avec ces SLM, pour les personnes qui sont depuis maintenant plus de 3 mois, vous avez vu que même si parfois on a l'impression d'aborder les mêmes thèmes, on va dans un autre niveau de profondeur. Et c'est pour ça que vos résultats sont pérennes en fait. Parce que souvent, il y a des personnes, elles ont appris 2-3 trucs, ça marche pendant un temps et après, ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Parce que il n'y a pas cette profondeur. Donc, moi, je fais ma part des choses. Je suis là tous les mercredis autant que faire se peut, mais maintenant à vous de faire votre part des choses et vraiment de prendre le temps d'étudier, de mettre en application. Ne soyez pas juste des consommatrices parce qu'on ne se rappelle pas des consommatrices. Par contre, on se rappelle des actrices. Donc, vous devez définir dans quelle catégorie vous avez envie de jouer. Moi, j'ai dit, je joue dans la cour des grands. Donc, si vous voulez venir avec moi, avec grand plaisir, on sera nombreux. Ça va être la fête, mais vraiment, ce SLM, ce rendez-vous hebdomadaire, il est fait pour ça. Et si vous vous connectez pour la toute première fois, bienvenue, je suis vraiment ravie de vous avoir et je vous encourage vraiment à aller suivre. On a plusieurs playlists sur ma chaîne YouTube, allez les réécouter, mettez en application et je vous garantis, vous allez voir une transformation exponentielle dans votre vie. Les personnes qui étaient toxiques, qui étaient négatives, qui vont commencer à sortir de votre vie, les opportunités où vous aviez l'impression que tout était bloqué va vous s'ouvrir parce que vraiment cette émission est puissante parce qu'elle joue aussi en termes d'énergie, de vibration et ça a un impact. Pour celles qui sont familières de la loi de l'attraction, vous voyez de quoi je veux parler. Donc aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder, c'est comment éviter les paroles qui détruisent une destinée. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas, vous commencez à comprendre, hein, pour celles qui sont là depuis un petit moment, mais pour les nouvelles, vous ne réalisez pas à quel point si aujourd'hui vous vous sentez bloqué dans un ou plusieurs domaines de votre vie, c'est à cause de vos paroles en fait. Les paroles que vous vous dites à voix haute ou à voix basse à vous-même. Donc on va vraiment voir comment ça vous détruit et surtout comment y remédier. D'accord? Donc, le 1er mai, nous allons célébrer les 2 ans du Self-Leadership Mastery, des SLM, hein, pour faire court. Donc, à cette occasion, je vais organiser un SLM Live. Donc, voilà, je ne serai pas en écran comme ça. Donc, pour celles qui peuvent faire le déplacement et qui veulent venir, ça sera l'occasion d'être tous ensemble et tout pour ce SLM Live. Donc, suite au sondage de la semaine dernière, donc vous avez souhaité
partir sur la formule SLM Live, déjeuner et masterclass. Donc voilà, donc c'est ce qui est prévu. Donc commencez à vous organiser. Je n'ai pas encore l'adresse du lieu dans lequel ça va se faire, mais ça sera voilà, ça sera dans Paris. Donc pour celles qui doivent s'organiser, qui doivent prendre des billets de train et billets d'avion, ça va être vraiment fantastique de vivre cette expérience-là. Vraiment, si vous avez des success stories, parce que l'idée, on va célébrer, donc ça sera un peu un format différent et c'est pour ça qu'on fera la masterclass après, mais ça va être aussi l'occasion de vous féliciter, de vous honorer et j'ai envie de dire, surtout, j'ai beaucoup d'entre vous, vous êtes entrepreneurs, vous cherchez à avoir de la visibilité, mais vous savez, le fait de faire un témoignage, c'est un gage de crédibilité parce que vous montrez aussi quel type de femme leader vous êtes, que vous êtes toujours en transformation et ça rassure les gens. Donc vraiment, ça va être aussi l'occasion de vous interviewer. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, envoyez un message. Donc je vous donnerai l'adresse tout à l'heure et ce sera l'occasion. D'accord? Donc là, pour les premières qui vont s'inscrire, vous allez recevoir des petits cadeaux. D'accord? Donc juste, j'aimerais bien avoir… donc non, on va faire celui-là. Voilà, donc dites-moi, je viens de mettre le sondage en ligne. Dites-moi lequel vous préférez, si vous préférez le mug numéro 1 ou le mug numéro 2. Donc, pour certaines, voilà, dès qu'on va mettre les inscriptions en ligne, vous devez absolument faire partie des 5 premières pour recevoir en cadeau votre mug SLM. Donc voilà, donc on a pris le temps, on a vraiment envie de marquer le coup et de rendre grâce parce que comme pour celles qui ne savent pas, je n'ai jamais imaginé que cette émission durerait aussi longtemps, d'être régulière, d'être disciplinée. Même quand j'ai des clients, des formations, puisque je donne des formations de leadership en entreprise, dans les écoles et tout. Et donc voilà, ça est soit lundi, soit mardi, soit jeudi, soit vendredi, mais mon mercredi, il est vraiment bloqué pour vous. Et puis même quand je voyage, autant que faire se peut, j'essaye d'organiser mes voyages. Donc, c'est vraiment important pour moi aussi qu'on prenne ce temps de célébrer, de s'honorer, parce que voilà, c'est pas toujours évident de tenir comme ça dans la durée avec une émission de qualité, une émission qui transforme les vies, une émission maintenant qui est écoutée au Canada, en Guadeloupe, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Allemagne, en Belgique et dans différentes villes de France. Donc, c'est pour vous montrer que tout est possible, mais ça aussi commencer par la parole. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite. Donc, pour celles qui veulent approfondir, vous avez l'opportunité à chaque fois d'avoir accès à la transcription de ce SLM. Tout ce que vous avez à faire, c'est partager sur votre réseau social, prendre une photo, envoyer à support@faridakadiri.com et Maïka vous enverra le PDF. C'est vraiment très puissant. Toutes celles qui ont vu une transformation, c'est parce qu'elles étudient les SLM. D'accord. Et donc, si vous souhaitez témoigner, que je vous interviewe, allô, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Si vous souhaitez que je vous interviewe pendant le SLM Live du 1er mai, donc envoyez-moi votre success stories, d'accord, à story@faridakadiri.com. Comme ça, on pourra préparer ça correctement. Moi, je suis aussi là pour vous mettre en valeur votre activité, votre business. Donc, voilà, ça sera un bon moment. Tout sera filmé en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez réutiliser derrière. Donc, sur ce, on va passer à notre thème d'aujourd'hui, comment éviter les paroles qui détruisent une destinée. Donc, dites-moi un petit peu, est-ce que ça vous parle, cette histoire de destinée? Est-ce que vous avez l'impression que par vos paroles, vous avez détruit votre destinée ou les paroles des autres ont détruit votre destinée? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ou pas du tout? C'est vraiment tout nouveau, cette notion de parole et de destinée ensemble. Donc, je vois que donc tout le monde n'a pas encore voté, mais a priori, le numéro 1 a beaucoup plus de succès. Donc, je pense que Maïka, tu as noté, donc on va aller sur le mug qui est violet, le numéro 1. Et pour les premières qui s'inscriront, elles recevront ce mug en cadeau. Merci d'avoir répondu à ce sondage. Alors,
À quelle heure se terminerait la masterclass? Alors, a priori, on va faire le SLM comme d'habitude, midi 45, 13h45. Bon, là, on le fera d'une heure puisqu'on sera tous ensemble. On va du coup, j'ai envie de dire, on va déjeuner. Il faut prévoir une heure et demie. On fera à peu près une heure et demie de masterclass. Donc, celles qui doivent voyager, en gros, je vais organiser ça pour que vous puissiez venir, comme ça, vous puissiez faire l'aller-retour dans la journée. Comme ça, il n'y a pas nécessairement de nuit d'hôtel. Vous pouvez vraiment faire l'aller-retour dans la journée. Donc, je vous donne les informations assez rapidement. Mais voilà, donc a priori, on finirait vers quand on avait dit 17h, 16h30 ou 17h, Maïka, dans ces eaux-là. Donc, on commencerait à midi. Venez un petit peu à l'avance, hein, le temps de vous préparer. On sera en direct à midi 45 comme d'habitude et on finira vers 16h30. Voilà, si vous devez partir un peu plus avant, ça sera OK. Alors, il y aura le Facebook Live pour le SLM. Mais par contre, pour la masterclass, je sais pas encore. Je suis pas sûre. J'avais pas prévu en fait. Donc voilà, c'est une idée. Merci d'avoir suggéré l'idée. Donc on va voir. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment pour ce SLM Live qu'on puisse être tout ensemble, hein, puisque je fais déjà pas mal de choses comme ça par Internet. Mais l'idée, voilà, c'est que vous puissiez vous voir, vous célébrer, partager, qu'il y ait aussi cette communion. C'est vraiment aussi important de se rencontrer physiquement. Merci, merci. On peut remercier l'équipe de graphisme qui nous a fait cette proposition. Donc, le thème de la masterclass, en fait, je vais voir, c'est vous, hein, j'ai envie de dire, moi, je suis à votre disposition. Donc, c'est vraiment vous, voilà, on verra. Peut-être, ça va être un mix un peu de tout ce qu'on a vu dans les SLM, mais un peu plus approfondi, plus format workshop, que chacune puisse repartir maintenant avec des outils, un plan d'action. Sujet qui me parle. Justement, quelqu'un m'a suggéré récemment de prêter attention à la qualité de mon dialogue intérieur. Ok, donc voilà, donc visiblement, oui, c'est un sujet qui parle. Donc, on va voir ça en trois parties. Donc, la première partie, c'est comprendre comment la parole est destructrice. Parce que si vous n'avez pas conscience de comment une parole peut être destructrice, vous pouvez, sans le savoir et sans le vouloir, vous détruire vous-même, mais aussi détruire les personnes de votre entourage. Et notamment, je vais parler des enfants. Pour celles qui sont mamans, c'est vraiment très, très important de faire attention à comment vous parlez à vos enfants, même quand vous devez faire des remontrances, donner du feedback. C'est vraiment important parce que ça peut détruire la confiance et l'estime de soi d'un enfant. Et voilà, quand j'ai les personnes adultes en coaching, bon, bah souvent, c'est pourquoi c'est qu'il y a des paroles qui ont été prononcées par les parents enfants et qui sont restées intégrées. Ensuite, on va voir comment elles se manifestent, hein, ces paroles destructrices. Et surtout, troisième partie, comment les éviter. D'accord? Donc, comme d'habitude, voilà, ça va être très interactif et ça va être important. Donc, comment la parole est destructrice? Pourquoi? Vous devez comprendre que chaque parole émise, en fait, va créer. Donc, une parole destructrice, par définition, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer des pensées limitantes. Ou maintenant, on va se dire, bah, je ne suis pas capable, je ne peux pas le faire, j'ai un plafond de verre autour de moi, ça va créer du jugement, on va commencer à se juger, on va commencer à juger les autres, on va avoir des critiques envers soi-même, vraiment très être critique. Oh, mais tu es bête, mais tu fais pas attention, mais tu n'es pas rigoureuse, tu fais toujours les mêmes bourdes. Vous savez, ce sont vraiment toutes ces petites phrases qu'on s'injecte comme ça, qui n'ont l'air de rien parce qu'en fait, on a tellement eu l'habitude soit de le faire vis-à-vis de soi-même, soit que d'autres nous le fassent ou d'avoir observé d'autres personnes le faire, qu'on a développé cette habitude, d'accord? Et donc, comme ce sont des paroles répétées, vous les dites encore et encore, ça devient une vérité pour vous. Votre vérité peut être différente. Donc là, je vais parler de vérité avec un petit V et pas de la vérité avec un grand V. Donc, ce que vous vous répétez continuellement devient votre vérité. Et donc, vous allez fonctionner
en harmonie avec ces paroles-là. Donc, c'est vraiment très, très important que vous preniez conscience que tout ce que vous dites de négatif par rapport à vous-même, par rapport à votre apparence, par rapport à votre vie, par rapport à votre carrière, par rapport à votre finance, détruisent tout cela. Si vous êtes toujours en train de dire « Ah, mais Farida, mais j'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter ça », mais c'est votre réalité. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours en train de renforcer le fait que vous n'aurez jamais d'argent. Donc, vous devez commencer à arrêter de vous dire que vous êtes pauvre, que vous n'avez pas d'argent, que vous n'avez jamais assez, en fait, parce que c'est en train de détruire vos finances, c'est en train de détruire votre niveau de vie. Donc, ce n'est pas uniquement par rapport à vous-même en termes de confiance en soi, d'estime de soi, mais c'est par rapport à votre carrière. Arrêtez de dire, oui, mais je ne suis pas bien dans mon travail, c'est un job alimentaire. Il n'y a pas de job alimentaire. Soyez heureuse d'avoir un job alimentaire. Il y a des gens aujourd'hui qui paieraient pour avoir un job. D'accord? Donc, parlez même des choses qui ne sont pas forcément importantes, mais parlez d'elles en haute estime. Et vous allez voir, en fait, un job alimentaire peut vous apporter des millions, en fait, si vous arrêtez de le voir en tant que job alimentaire. Et ensuite, mais aussi également, ne pas parler est dangereux, dans le sens où si vous êtes notamment confronté à des gens qui vont vous critiquer, qui vont vous dire « Ah, mais toi, tu vas jamais y arriver », ne laissez pas ces paroles, parce qu'en fait, ces paroles rentrent dans votre esprit et donc, elles peuvent avoir un impact. Donc, ne pas parler est tout aussi dangereux. Donc, moi, quand on me dit « Ah, mais Farida, tu vas pas réussir », je dis « Ok, regarde-moi et on en reparle dans quelques mois ou dans quelques semaines. » Parce que je ne refuse qu'une personne qui ne me connaisse pas décide à ma place de ce que je suis capable ou pas capable de faire. D'accord? C'est vraiment ça, en fait. Et là, on a commencé le Spiritual Mastery Course. Vraiment, on va à un autre niveau de profondeur. On travaille vraiment sur la spiritualité. Et donc, pour celles qui croient en Dieu, ben voilà, Dieu nous a dotés de tout. On est capable de tout. Donc, c'est pas un humain qui va me dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose ou que je ne suis pas capable d'avoir un job, etc. Donc, c'est vraiment important que vous utilisez votre bouche pour contredire ce que les gens vont dire de vous négativement. C'est vraiment, vraiment important. D'accord? Ne laissez personne vous dire des choses négatives. Et moi, parfois, je vois des enfants qui vont dire « Non, mais tata, c'est pas vrai. » Et tout. Et je dis « Ah, mais c'est vrai, fais attention à ce que tu leur dis. » C'est vraiment, vraiment important. D'accord? Donc, ne laissez pas vos propres mots vous détruire votre vie et ne laissez pas les paroles des autres vous détruire ou détruire votre vie. Donc, ça demande vraiment, vraiment de rester focalisé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Exactement, les gens vont projeter sur vous leurs échecs et vous n'avez pas à accepter ça, en fait. Pour moi, il est hors de question. Je me rends compte que je réagis différemment désormais. Quand ma fille me dit « Ah, mais je suis bête », je lui rétorque « La prochaine fois, tu verras utiliser ton intelligence pour améliorer. » Exactement, parce qu'à force de dire, moi, je me rappellerai toujours, j'avais cette collègue, elle n'arrêtait pas de dire « Ah, mais je suis bête, mais je suis bête, mais je suis bête. » Mais pour elle, ça n'avait aucun impact, c'était juste un mot comme ça. Et un jour, elle était furax parce que notre manager lui avait mal parlé. Elle dit « Mais attends, il me traite comme si j'étais bête et tout. » Et j'ai commencé à sourire parce que je dis « Bah oui, c'est normal. » Si tu te dis que tu es bête, tu es bête, tu es bête, les gens vont te traiter comme une bête. Parce que peut-être consciemment, tu ne te sens pas totalement bête, mais à force de te répéter ça, cette parole devient une vérité et donc ça reste et tu commences à avoir des comportements qui vont dans cette direction. Donc, arrêtez de dire ça. Oh là là, moi, quand c'est comme ça, je dis « Ah, Farida, d'habitude, tu es plus intelligente que ça. Allez, retrouve ton intelligence. » C'est ça que vous voulez faire. Donc, ça nécessite quoi? Ça nécessite d'être consciente constamment de ce que vous faites, de ce que vous dites en fait. Vous ne pouvez pas juste vivre votre vie de manière inconsciente. Vous devez devenir vraiment une scientifique, une chercheuse qui est dans son laboratoire et votre laboratoire, c'est votre vie et vous faites vraiment ce travail de fond. D'accord? Donc, à chaque fois, je suis constamment en train de m'analyser. Donc, justement, quelles sont ces paroles spécifiquement? D'accord? On va rentrer dans le détail pour que vous compreniez bien. Et le premier, justement, c'est notre dialogue intérieur. Notre dialogue intérieur, finalement, ce sont toutes ces paroles qu'on se dit dans notre tête que personne n'entend à part nous-mêmes. Et on se dit parce que c'est à l'intérieur, ça n'a pas d'impact, mais c'est le plus dangereux.
Parce qu'en fait, vous êtes tellement habitué à cette voix intérieure que parfois même vous oubliez qu'elle est là et qu'elle vous dit des choses négatives et qui sabotent votre destinée. Donc, c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience de ça. On a tous un dialogue intérieur. Et c'est à vous vraiment de vous dire ça. Mais à quoi vous pensez? Même si vous ne le verbalisez pas à voix haute, qu'est-ce que vous pensez à l'intérieur? C'est très, très important. Dans mon ancien travail, un collègue m'avait dit que je n'irais nulle part dans cette entreprise parce que j'ai rejeté ses avances. Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que c'est toi qui m'as emmené ici? On va voir ça. Et quelques mois après, il était surpris du niveau où j'étais arrivée. Fantastique. Donc justement, ne refusez, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur l'intimidation, n'acceptez aucune intimidation. Aucune intimidation. Et vous allez voir, vous êtes entrepreneur pour certaines, vous êtes des femmes, vous êtes des belles femmes, mariées ou pas mariées, vous allez avoir ce genre d'avance et vous devez apprendre à dire non en fait. Et vous allez voir ces mêmes personnes qui vont vous critiquer, qui vont vous dire « Oh, mais tu n'arriveras à rien sans moi », ce sont ces mêmes personnes qui vont vous respecter. Moi, j'ai reçu des messages en me disant « Mais waouh, Farida, mais tu m'impressionnes, je respecte ce que tu fais et tout » parce que voilà, j'ai montré mes standards, je ne suis pas dans ça et de toute façon, ma réussite, c'est pas toi qui me la donne, c'est Dieu qui me la donne. Donc, si tu penses que c'est ça, si je ne dois pas avoir le contrat, c'est que je n'étais pas destinée à avoir le contrat, mais je vais réussir comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment important que vous utilisiez justement votre bouche pour contrer toutes ces choses négatives que les personnes veulent projeter sur vous. Je pense que j'en demande trop, de trop rêver. Non, c'est juste que tu n'es pas dans le bon environnement, Najat. Donc, ça veut dire que tu es dans un environnement où les gens ne rêvent pas assez, où les gens rêvent petit, et donc tu dois absolument changer ton environnement. Vous ne pouvez pas grandir avec des gens petits autour de vous. C'est vraiment, vous devez comprendre ça. Vous ne pouvez pas grandir en restant avec des gens petits autour de vous. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui si je n'avais pas pris mon temps, mon énergie et mon argent pour m'entourer de personnes qui sont mais 10 000 fois plus riches que moi, qui sont plus dans le succès, mais à tout niveau. J'ai rencontré des personnes, mais quand elles me disaient leur routine pour prendre soin de leur santé et tout, je me dis, OK, Farida, tu as du boulot. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre ça. Je n'ai pas commencé du jour au lendemain, mais petit à petit, ça m'a pris conscience des changements que je devais opérer dans ma vie. Dans mon entreprise aussi, je me rendais compte que je voyais petit. Je n'aurais jamais imaginé créer des emplois, avoir des salariés et tout. Et maintenant, c'est vraiment la vision dans laquelle je suis où je me dis, Farida, ton entreprise va donner un salaire et tu vas pouvoir nourrir des milliers et des milliers de personnes avec ce que tu fais. Mais je n'avais jamais imaginé ça parce que je me dis, bah non, je vais être solopreneur, etc. En étant entourée de ces personnes qui sont multimillionnaires et milliardaires, je vois comment elles réfléchissent différemment et ça me tire vers le haut. Mais ça, dans tous les domaines. Donc, si vous restez toujours entouré de personnes petites, je suis désolée, vous n'allez aller nulle part parce qu'une personne petite n'a pas la capacité de vous tirer vers le haut. D'accord? Donc, quand les gens vous disent, mon ex-fiancé m'a dit, et moi, il m'avait dit la même chose, le problème avec toi, c'est que tu vois trop grand, dites à la personne, ah, mon gars, c'est que tu n'es pas la bonne personne pour moi. D'accord? Refusez de vous entourer de petits. Donc, c'est pour ça ce SLM Live qu'on va faire va être très, très important que vous voyez, que vous nourrissiez cette dynamique avec des personnes qui avancent comme vous, qui rêvent grand, qui veulent de grandes choses. Moi, je me dis un jour, donc là, on va faire le SLM Live, mais un jour, on va faire le SLM Live dans mon jet privé, les filles. Non, mais c'est ça, quoi. Il faut qu'on voit grand, il faut qu'on passe à une autre dimension, en fait. Mais si vous êtes toujours là avec des personnes qui voient petit, qui ne vous tirent pas, où est-ce que vous voulez aller? Et c'est là où vous devez investir. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez encore peur. Vous avez encore peur d'investir de l'argent pour faire partie d'un mastermind, pour vous faire coacher, mais je suis désolée, comment vous allez avoir accès à tout ça si vous n'investissez pas? Ça ne sera pas possible. Là, il y a la semaine dernière, j'ai interviewé un homme d'affaires, il est multimillionnaire, mais franchement, l'interview a duré 1 heure, mais toutes les pépites que j'ai apprises, mais j'ai investi. Vous n'avez pas accès à ce type de personne si vous n'investissez pas. Et donc, c'est lui qui m'a... Et comme ça, les gens vous partagent des informations, ils vous donnent leurs secrets. Vous devez... attendez, tous les secrets ne sont pas sur Internet.
Tous les secrets ne sont pas sur Internet. Parce que vous devez prendre conscience, il y a des choses qu'on a appris dans la lutte, dans la douleur. Et si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, donc soit parce que vous-même, vous allez vivre l'expérience, ou sinon vous mettez le prix derrière, vous n'allez jamais avoir accès à ça. Parce que moi, je sais, il y a des choses que j'ai appris, que Dieu m'a montré. Je me dis, oh là là, ce que j'ai dû vivre et traverser, je ne peux pas vous le donner gratuitement. Je vous donne énormément de choses par les SLM, mais je ne peux pas vous le donner gratuitement parce que je ne vais pas vous rendre service, parce que vous n'allez jamais apprécier la valeur du sacrifice que j'ai dû faire pour pouvoir accéder à ce niveau d'information. Et donc, je parle de moi, mais ça va être pour tous les autres. Donc là, on va aller à Houston. Challengez-vous. Venez avec moi. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça va élargir votre champ d'action. C'est vraiment important, mais vous devez prendre conscience. Vous savez pourquoi les choses gratuites, les gens ne le valorisent pas? Parce que vous n'avez pas souffert pour avoir accès à cette information. Quand vous recevez comme ça des secrets, mais je vous jure, parce que vous allez apprendre de deux manières. Soit vous investissez vous-même, ça va être votre sacrifice personnel, d'accord? Soit vous allez sacrifier de l'argent pour avoir accès à ça. Mais il y a des choses, je ne vous le donnerai pas, je vous jure. En ce moment, je vis tellement de choses, je me dis, waouh! Mais regardez, on va faire le bilan et je vais vous raconter tout mon année. Vous allez voir des choses, vous n'allez pas dire comment tu as fait. Vous allez voir des miracles se produire. Donc, vous devez passer et utiliser, donc justement, utiliser les paroles pour créer votre destinée. Ne laissez plus les paroles détruire votre destinée. Donc, arrêtez votre dialogue intérieur négatif. Faites attention aux paroles de votre environnement. Donc, environnement, je parle de la famille, des collègues, de vos amis, mais aussi des réseaux sociaux. Faites attention à ça. Tous les petits amis, les copains qui vous disent « Ah, mais tu rêves trop, machin », vous dites « Eject, next ». Parce que quelqu'un qui vous dit que vous êtes trop, c'est que lui n'est pas assez. Donc, dans quelle catégorie vous voulez être? Moi, je vous ai dit dans quelle catégorie je suis. Donc, il y en a qui ont dit, ouais, Farida, je suis dans le jet, on va aller dans ce jet. D'accord? Donc, vous devez décider dans quelle catégorie. Et vous ne pouvez pas aller dans la catégorie supérieure en restant entouré de personnes inférieures. Ce n'est juste pas possible. D'accord? Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous entendez, à ce que vous regardez, que ce soit à la télé, même les films, même il y a des séries qui vous limitent, il y a des films qui vous limitent, il y a des films qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Je me rappelle quand on était enfant et tout, on avait beaucoup les telenovelas en Afrique et tout, et je regardais beaucoup ça. Mais ça nous limite en fait, parce que ça nous donne une fausse image. Ça nous met dans des carcans. Comment vous pouvez avancer en regardant ça? D'accord? Donc, je suis passée par là, donc je ne vais pas vous jeter la pierre. D'accord? Mais voilà. Donc, tout ce qui se passe à la télé ne nous tire pas forcément vers le haut. Donc, faites attention. Sélectionnez ce que vous écoutez, ce que vous lisez. Et arrêtez maintenant toutes ces phrases où quand on va vous proposer quelque chose, vous dites « Ah, mais je ne peux pas. Ah, mais Farida, je ne sais pas. Ah, mais je ne suis pas capable. » Arrêtez ça. Et si vous avez vos enfants qui disent ça, vous lui dites « Non, non, non. » J'ai carrément créé une chanson pour ma nièce pour lui rappeler qu'elle était capable parce qu'un jour, elle voulait absolument jouer à la balançoire et maintenant, donc j'arrête tout, je dis on va jouer, elle me dit « Ah, mais tata, mais j'ai peur, mais je ne suis pas capable. » Je dis « Comment ça, tu n'es pas capable? Comment ça, tu n'es pas capable? Non, 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 non. Avec Tata Farida, il n'y a pas de « je ne suis pas capable ». Hein. Toi, tu ne me connais pas encore. Et donc, on était là, on a commencé à chanter, tu es capable, je suis capable, je suis capable. Et à un moment donné, elle était capable d'aller sur la balançoire. Et c'est resté maintenant dans sa tête. Donc, faites-le pour vous et soyez vigilants pour celles qui sont mamans, qui ont des enfants. Vraiment, faites attention parce qu'on leur met tellement de limitations à l'école. Donc, c'est à vous vraiment de suivre ça de très près et de corriger tout de suite. Tout de suite. Donc, comment éviter? Est-ce que, avant que je passe à la troisième partie, est-ce que vous me suivez là? Je me suis un peu emballée. Toutes les pensées et paroles négatives, je les contre en disant annule, annule, puis je dis l'inverse en positif. C'est une gymnastique automatique que j'ai depuis tes coachings d'il y a 4 ans. Bravo Coralie, fantastique. Ça marche. Et moi aussi, je continue toujours quand je vois que, parce que parfois, hein, chaque fois que vous passez un palier, il faut nettoyer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, ça fonctionne. Et si quelqu'un te dit quelque chose de négatif, dis annule, annule, et je reformule sa phrase en positif. Souvent, les gens me remercient car ils se rendent compte des mots qu'ils emploient.
Et pour les personnes avec qui il n'y a pas encore de déclic, je reformule dans ma tête. Exactement. Et parfois, en fait, les gens vont vous dire des choses, mais pas parce qu'ils avaient intentionnellement envie d'être négatifs et méchants avec vous, c'est juste par automatisme. Donc, en faisant ça, vous permettez aux gens de parler avec beaucoup plus de conscience et de sortir de leurs réflexes automatiques. D'accord? Économiser pour investir. Je sais que ça devient primordial. Vraiment, quand on a vu ça dans un des masterminds, la segmentation financière, où je vous disais, voilà, vous devez avoir une part dédiée à votre développement personnel. Donc, quand vous avez vos revenus à la fin du mois, d'accord, vous mettez 10% de côté pour vous, vous mettez 10% de côté pour votre développement personnel. Donc, ça veut dire pour acheter vos livres, pour acheter vos coachings, participer au séminaire, c'est vraiment important. Le plan, c'est vous. Je suis mon meilleur investissement. Je ne vais pas investir dans une robe si je n'ai pas investi dans mon mindset. C'est vraiment, vraiment important. Et vous allez voir, plus vous allez investir sur vous, plus les gens vous allez devenir une valeur et ce sont les gens qui vont appeler. Juste là, en 48 heures, si je vous dis le nombre de personnes qui m'ont contacté pour des missions, moi-même, j'étais tellement surprise, je me suis dit, mais ouais, ok, je ne suis pas sortie de chez moi, je ne suis pas sortie de mon quartier. D'accord? Et donc, je me suis dit, mais waouh, tout ça. Mais pourquoi? Parce que les gens, quand vous investissez sur vous, les gens, ce n'est pas juste vos compétences, mais ils savent que vous êtes une personne de valeur. Vous êtes une professionnelle de qualité et de valeur. Et c'est comme ça que ça vous donne accès et les gens ne négocient plus vos tarifs, ils vous disent oui. Et c'est vraiment, vraiment important. Oui, tu peux dire cancel, cancel en anglais ou en français. Vous savez, notre cerveau, il comprend, hein? Il comprend. Donc, génial cette technique d'annuler, reformuler. Je vais essayer. Non, 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 Jette, tu n'essayes pas, tu le fais. Fais-le pendant une semaine et mercredi prochain, au prochain SLM, c'est toi qui nous en diras des nouvelles. Je laisse mon enfant me poser des questions afin qu'il comprenne pourquoi l'apprentissage est bon et les connaissances sont puissantes. Exactement. Rappelez-vous, la connaissance, c'est l'abondance. Et le meilleur cadeau que vous pouvez faire à un enfant, c'est vraiment lui donner le goût euh, c'est vraiment lui donner le goût de l'apprentissage. Là, la semaine dernière, j'étais à Barcelone où je tenais une conférence sur le leadership et il y avait une autre intervenante. Sa fille a 12 ans, elle a déjà lu 400 livres. J'étais scotchée. Bien évidemment, elle ne lit pas 400 livres de 200 pages, mais à 12 ans, avoir lu, elle adore lire. Et j'étais là, mais waouh, les lecteurs sont des leaders. Et c'est ça, en fait, quand vous transférez dès le plus jeune âge la discipline d'aimer apprendre, vous allez voir que vos enfants, ils vont réussir. Donc, du coup, aujourd'hui, en classe, elle s'ennuie parce qu'elle réussit brillamment. Vous savez même que la maman, les parents ont été convoqués par le proviseur en disant, oui, mais votre fille, elle participe trop en classe et tout. Je dis, mais attendez, si vos professeurs ne sont pas capables de donner le goût aux autres étudiants, de lever la main et qui sont bêtes, vous n'allez pas priver une enfant. Donc, on était là, bon, on lui a dit, ta fille, il faut qu'elle change de classe. Parce que vous voyez que même à 12 ans, votre enfant, s'il n'est pas dans le bon environnement, ça peut le limiter. Comment des professeurs peuvent vous convoquer pour vous dire, en gros, votre fille, elle est trop intelligente et il faudrait qu'elle fasse low profile. C'est inadmissible. Donc, on voit aussi comment le système éducatif est dépassé. Et donc ça, c'est ce genre de paroles qui peuvent détruire la confiance qu'un enfant a. Ça peut détruire le goût qu'un enfant a à apprendre. Donc les parents, je vous encourage, s'il vous plaît, de grâce, soyez vraiment, vraiment, vraiment vigilants avec l'éducation de votre enfant. Parce que tout ce qui est dit dans la classe, déjà, vous ne savez pas exactement ce qui est dit dans la cour de récré. Donc derrière, vraiment, soyez vigilants. Ils veulent que l'on rentre dans des moods. Je traverse cela avec un de mes enfants. Et c'est vraiment très important d'être vigilant dessus. D'accord. Donc maintenant, pour la dernière ligne droite, comment éviter toutes ces paroles? Donc, commencez à utiliser votre parole pour dire des choses positives de vous ou des autres. Ne critiquez même pas les autres personnes parce que chaque fois que vous critiquez quelqu'un d'autre, vous vous critiquez vous-même. Donc, utilisez votre parole, votre bouche uniquement pour dire des choses positives par rapport à vous, par rapport à votre carrière, vos finances, votre entreprise. Tout ce qui doit sortir de votre bouche doit être positif. C'est la règle. Règle numéro 1.
Rien de négatif à sortir de votre bouche. Au début, pour certains, je sais que ça va être une discipline, mais vous allez voir, ça va tellement transformer votre vie parce que notre parole est créatrice. De la même manière qu'elle peut être destructrice, elle est créatrice. Ensuite, justement, dites ce que vous voulez. D'accord? Donc, dites ce que vous voulez. C'est ça qui est important. Ne regardez pas aux circonstances actuelles. Dites, OK, la semaine prochaine, certaines d'entre vous, vous voulez participer à mon séminaire Parler pour closer. Ben voilà, dites-le. OK, j'ai l'argent, je participe au séminaire, etc. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez verbaliser, ça crée une énergie, ça crée une attraction, ça crée une vibration et c'est comme ça que vous allez attirer les opportunités. Certaines, vous allez manifester 2 clients cette semaine et vous allez pouvoir vous payer le séminaire. Mais si vous ne dites jamais rien, si vous n'utilisez pas votre parole pour confesser ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie, rien ne va se passer. Donc, vous devez commencer à développer cette discipline. Faire attention à la formulation des choses, d'accord? Donc ça, on l'a vu dans le passé. Formulez ce que vous voulez au présent à la forme positive. Soyez le plus spécifique possible. Donc notamment, comme certaines parlaient de reformulation quand on vous dit des choses négatives, voilà, reformuler. Et même quand c'est vis-à-vis de vous-même, parfois je dis non, 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 ok, qu'est-ce que tu veux, Farida? Tu veux ça, ça, ça. Et vous reformulez. C'est vraiment important ce travail de reformulation, que ce soit à l'oral et même à l'écrit d'ailleurs. Et enfin, sélectionnez les personnes qui vous ont. N'ayez pas peur de faire le ménage un peu dans votre vie. Et quand je dis le ménage, vous n'avez pas besoin d'appeler les gens et leur dire, tu sais quoi, je suis en train de faire le ménage et je te sors de ma vie. Mais passez moins de temps possible avec ces personnes. Si elles sont négatives, si elles vous tirent vers le bas, si elles ne vous apportent rien, pourquoi vous voulez rester là-bas? Non. Et donc, faites le ménage, mais ça veut dire aussi la nature a horreur du vide. Donc, si vous enlevez des gens de votre entourage, mais que vous ne remplacez pas cet entourage par des personnes d'un niveau supérieur qui vont vous tirer vers le haut, bah, naturellement, vous allez retourner vers ces personnes toxiques. Et donc, où est-ce que vous trouvez ces personnes? C'est là, dans ce groupe. D'accord? Donc, rencontrez-vous, partagez, échangez, restez en connexion. Posez-vous la question par rapport à vos projets, vos centres d'intérêt, où est-ce que vous pouvez vous entourer? Il y a Meetup qui existe, il y a plein de choses qui existent justement pour créer des communautés. D'accord? Alors, je suis arrivée en retard une fois depuis que je connais un nouvel ami. Il m'a dit, tu es mal organisé pour un ingénieur. Et en plus, il me dit, je ne pouvais pas m'empêcher, il fallait que je le dise. Je lui ai dit, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Et après avoir réfléchi, il s'est excusé en me disant que c'est une faute. Mais si on laisse faire, ça va être grave. Exactement. Donc, il y a des gens, ils n'ont pas des commentaires à se permettre, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de remettre les gens à leur place aussi. Parfois, les gens ont besoin qu'on les remette à leur place. Parce que leur réalité ne doit pas devenir votre réalité si elle ne correspond pas au projet que vous vous êtes fixé. Et ça, j'ai vraiment appris ça avec mes mentors. Vous créez votre réalité. C'est ajouter à mes affirmations, j'ai l'argent et j'assiste aux séminaires et conférences de mon choix. Exactement. Exactement. Et vous allez voir les choses. Moi, parfois, j'ai participé à des séminaires, j'ai payé 0, mais parce qu'il y avait des surprises, etc. Allez écouter. J'ai fait un SLM justement, comment financer son développement personnel. Je vous raconte des histoires qui m'est arrivées, même l'an dernier quand on est allé à PNC à Washington. Donc cette année c'est au Texas, l'an dernier c'était à Washington. Et donc il y a une personne qui m'a accompagnée, donc depuis Paris, et il n'avait pas pris une place VIP. Moi j'étais en VIP, il était en place normale, mais voilà, je lui dis reste collé à moi. Mais c'est ça, parce que moi, je connais les gens, je peux vous introduire. Mon nom ouvre des portes, ma réputation ouvre des portes. Donc, j'étais là, bon, ben voilà, je vous le présente, Chris, il vient de Paris avec moi et tout. Et puis, les organisateurs ont dit, ah ouais, il vient avec toi, allez, je l'upgrade en VIP. Il a payé 0 €. Il avait payé, je pense, 300 ou 400 dollars et la place VIP, elle était à 1500 dollars. J'ai dit, bah, tu vois, hein, être avec Farida, ça t'ouvre des portes. Mais je ne peux pas lui ouvrir ses portes s'il n'est pas à côté de moi. D'accord?
Donc, c'est ça qui est important. Quand je vous dis, c'est ça qui est important. Donc, vous devez vous mettre aussi en position où les opportunités peuvent vous reconnaître et vous donner accès à ça. Donc, du coup, comme on était en VIP, je lui ai dit, bah, viens, je vais te présenter. Il a rencontré plein de millionnaires, des milliardaires. On a même fait une interview que j'ai toujours pas traduite. Il faut que je la traduise absolument en français. Et du coup, ça a changé sa façon de voir, sa façon de percevoir les choses. Et là, il est en train d'organiser un grand événement parce que tout ce qu'il a appris là-bas, maintenant, il a voulu le mettre en application. Mais ce ne serait jamais arrivé s'il était resté à Paris. Donc, qui sort s'en sort. Vous devez oser sortir de votre zone de confort. Je m'entoure de personnes positives, spirituelles, abondantes financièrement. Fantastique! J'ai fait ce tri avec mes collègues. Je déjeune souvent en solo désormais. Une collègue m'a fait la remarque récemment, on ne te voit plus. Effectivement, pour la blague, je ne suis plus là. Par contre, mes projets s'enclenchent et participent à ma visibilité positivement. Donc, du coup, tu vois comment en fait tu as changé ta dynamique. Donc, maintenant, tu es vu, tu es visible, mais maintenant c'est concret, c'est tangible, c'est pour des choses qui vont te permettre d'avancer dans ta carrière. Donc, moi, j'appelle ça la visibilité ciblée. On va en parler. Donc, d'ailleurs, demain soir, je fais mon prochain webinaire, justement 3 stratégies pour vous positionner efficacement sur votre marché et je vais parler de la visibilité ciblée parce que certains d'entre vous, vous êtes très visibles, vous faites plein de choses mais vous n'allez nulle part parce que vous n'avez pas mis en place cette visibilité ciblée. Donc, on en reparle demain lors du webinaire 19h30. Voilà, ça sera l'occasion voilà, de vous expliquer encore plus voilà, qu'est-ce qu'on va voir dans le séminaire la semaine prochaine. Ajout, les opportunités me reconnaissent, les portes s'ouvrent devant moi. Donc voilà, on a Coralie, la championne des affirmations. Donc, vous allez pouvoir en profiter. Et dans tout ça, le fameux collègue arrive 1 heure en retard au rendez-vous suivant. Donc, vous voyez, si vous deviez écouter les gens, vous n'irez nulle part. Bon, bah, super. Changer d'entourage est indispensable pour avancer. Exactement, fantastique. Bon, bah, rendez-vous donc mercredi prochain, le 24 avril et le suivant, donc dans 2 semaines, ça sera le SLM Live. Donc, on va finaliser tout ça. Vous allez recevoir, donc pensez à bien regarder dans vos spams au cas où pour ne pas manquer. Pour les premières qui vont s'inscrire, vous recevrez en cadeau votre mug SLM. Et voilà, si vous souhaitez partager, si vous souhaitez être sur le live et partager votre témoignage et tout, ça sera un grand plaisir que je vous interviewerai. Voilà, voilà, voilà. Alors, juste pour finir, un dernier témoignage. Puissance de la pensée positive. Ma journée d'animation autour de la formation avait lieu hier. Donc ça, c'était un projet que tu as enclenché il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, je pense il y a 6 semaines. Donc voilà, donc tout a été mis en application. Version 1, approche négative, 7 participantes, une intervention annulée. Mes versions positives que je retiens qui m'a porté depuis, j'ai fait ma part. Mon organisation était fluide, tout était prêt dans les délais. Les participantes ont apprécié et tout mon réseau me félicite pour l'initiative. Au top. Donc ça maintenant, j'espère que tu as documenté ça sur LinkedIn parce que c'est ça aussi qui va montrer ta visibilité, non seulement en interne, mais également en externe. C'est vraiment bravo. Et moi, c'est ça qui m'intéresse comme success stories. C'est vraiment de montrer comment on change. Ah oui, documentation faite, 1300 vues, good job, super, super, super. Parce que j'ai fait du recrutement et quand on faisait du recrutement, on ne regardait pas les CV. Hein. Moi, j'allais sur LinkedIn et je checkais en fait. Parce que c'est ça que vous voulez voir. Vous voulez voir quelle est la valeur ajoutée. Si vous contentez juste, oh, mais j'ai fait mon diplôme à telle école, etc., c'est plus suffisant aujourd'hui. Donc, quand on voit des personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux, qui mettent du contenu et tout, ça nous montre que la personne a un certain mindset et qu'elle va vraiment avoir une valeur ajoutée supplémentaire. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Bon, j'espère que tu seras à Paris le 1er mai, qu'on puisse t'interviewer. Justement, voilà, que tu partages les clés où tu as donné un nouvel élan dans ta carrière au lieu de rester en mode « Oh, mais je me plains, mais mananée ». Voilà, tu as été proactive et les choses ont changé et c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'entreprise et c'est gagnant pour ta propre carrière. Merci pour ces pépites, Farida. De quoi continuer à travailler mon dialogue intérieur. Toujours, toujours, toujours.
Et tout ça, ça a été fait en un mois. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, ces SLM sont d'une puissance phénoménale. Regardez comment en un mois, vous pouvez vraiment passer à l'action et avoir des résultats concrets. Bravo, bravo. Il faut que tu nous envoies ça en Success Stories, dans le prochain MMA, qu'on puisse t'honorer, te célébrer. Donc, ça va être fantastique. Et également dans Métamorphose. Donc, je pense que mercredi 1er mai, on va faire une journée globale de célébration aussi. Je suis sortie de ma zone de confort pour y arriver. Ah, bravo. Depuis que je te suis, j'ai osé passer un entretien que je repoussais depuis plus d'un mois. Bravo, Najat. Wouhou! Mais en tout cas, je suis très, très fière de vous. Encore bravo. Ça me fait plaisir vraiment de vous retrouver tous les mercredis. Vous devez savoir que moi aussi, ça me nourrit énormément, hein, ces SLM. Moi-même, je suis transformée. Je vis ma métamorphose en vous enseignant. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Ciao, ciao.